Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 23 au 29 juin. Vidéo sous les couleurs de l'été. Voilà, il fait chaud mais ça fait du bien. Donc allez voir un peu ce qui se passe. Voilà, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, qu'est-ce qui va vraiment émerger, etc. Si tu souhaites un accompagnement, une guidance avec moi, ou un soin chamanique, voir un peu ce que je propose aussi, tout est en bas dans le descriptif de la vidéo. Ok, allez, on va commencer. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de l'éther. Voilà, c'est quelque chose justement, je pense, dans les énergies du printemps, de l'été, pardon, j'ai des problèmes d'élocution en ce moment. Justement, je pense qu'on va être un peu, un peu pas trop là dans les énergies de vacances. Il y a quelque chose de léger, j'ai l'impression cette semaine, de l'ordre de la légèreté. Dans les cartes, j'ai eu fausse parole, mensonge, changement imminent et événements proches. Et je pense qu'il y a un truc comme ça qui se détache. On se détache du négatif. Il y a un truc on n'a plus envie de se prendre la tête cette semaine. On n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie d'alimenter le négatif. Il y a un besoin de légèreté. Je sens que dans cette semaine, ça va être un besoin à la légèreté, au retour, à la liberté aussi. La liberté d'être, de tout ça. Ouais, j'ai la carte de la nuit à l'envers. D'ailleurs, moi, je suis à l'envers, voilà. J'ai les cadeaux à l'envers. Il y a cette notion-là, d'être à l'envers, voilà. D'être à l'envers, d'être là, mais pas là. Il y a peut-être des problèmes d'ancrage cette semaine. Ça va être compliqué d'être ancré, d'être présent. Moi, j'ai vraiment cette notion-là je ne vais pas dire là mais pas là, voilà, j'ai vraiment cette notion là, je suis là mais je suis pas là. Pour certains, j'ai la carte du chagrin qui est sortie et peut-être que il va y avoir un mécanisme de protection qui va se mettre en place pour pas ressentir la tristesse, parce que il y en a marre en fait de sentir cette tristesse, il y en a marre d'être dans la tristesse. C'est là aussi les fausses paroles mensonges, la carte des fausses paroles mensonges. Vous savez, ça peut être aussi le mental négatif qui nous maintient tout le temps dans des basses vibrations, qui nous maintient tout le temps dans un état d'esprit de critique intérieure, de remise en question, j'entends de choix, mais du coup le choix de la guérison, etc. Ça nous maintient aussi peut-être dans les doutes au niveau des choix. Dans le côté négatif aussi des choix, à toujours peser le pour et le contre, etc. Et je sens que cette semaine, là moi je sens qu'il y a quelque chose qui se libère au niveau du bassin. Il y a un truc de... C'est bon quoi, en fait j'ai une notion aussi, on sort du contrôle, on va sortir du contrôle, mais du contrôle du mental, hein, c'est le mental qui contrôle aussi beaucoup. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas trop ancré, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est pas plus mal. Alors il va y avoir le versant positif dans le sens où on va lâcher prise, etc. Des fois aussi quand on n'est pas ancré, et c'est là où il faut faire preuve de vigilance, quand vous êtes beaucoup dans vos pensées, quand vous êtes beaucoup... dans la rumination, dans tout ça, c'est un manque d'ancrage. Mais là, il y a cette notion où il y a eu trop de rumination, trop focalisé, j'ai l'impression trop focalisé justement sur le négatif, sur les blessures, sur les pensées négatives, sur ce qui va pas aussi. Et qui peut générer du coup une forme de contrôle. Et ben là, justement, j'ai l'impression qu'on va vraiment lâcher ça. Il y a un côté plus rien à foutre, quoi. Un côté plus rien à foutre. Je prends la vie comme elle vient. Je verrai bien. J'entends, j'anticipe. Mais justement, je pense que c'est plutôt... j'arrête d'anticiper j'arrête d'anticiper les choses, en fait. J'arrête d'être toujours dans l'anticipation, dans... Voilà. Il y a vraiment cette notion de, comme je vous dis, d'avoir du mal. Ouais. Les nébuleuses, les étoiles, le poisson d'or. Pour moi, on va avoir la tête dans les nuages cette semaine. Clairement, je pense que
Ouais, on va avoir du mal à être présent. Alors, je pense qu'au niveau du travail, ça va être très compliqué d'être dans le travail, parce qu'on n'aura pas du tout envie d'être au boulot. Peut-être déjà un peu dans les énergies de vacances, de l'été. Là, moi, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de retrouver la joie aussi. Il y a cette notion-là. Et j'ai vraiment cette notion de je me fous la paix, en fait. Cette semaine, je pense qu'on est sur je me fous la paix. Je me fous la paix et s'il y a des critiques extérieures, vous savez, des conflits ou des choses comme ça, il y a ce truc de c'est bon quoi, j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans, j'ai pas envie de nourrir ça, j'ai pas envie d'être là-dedans. Il y a cette notion, là vous voyez, moi la guidance, en fait, je sens que je vais pas faire une guidance longue. Là, limite, j'aurais presque envie d'arrêter. Et c'est un peu les énergies. Cette notion de là, j'ai pas envie de mettre mon énergie dans des choses qui sont lourdes, qui sont de la matière, dans les obligations aussi, dans les il faut, je dois, de l'ordre de la contrainte aussi. J'ai plus envie d'être dans la contrainte, j'ai plus envie de tout ça. C'est pour ça que je vous dis la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages, cette notion. Là, moi, franchement, je sens que je fais ma guidance, je vais pas dire à l'arrache, mais je suis déjà dans les énergies de ouais, moi j'ai autre chose à faire là, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Hein, moi, ça me tient à cœur de vous faire les guidances. Malgré tout, toutes les semaines, j'étais vraiment dans une période d'hésitation. Je savais pas si j'allais avoir le temps d'ailleurs de vous faire la guidance cette semaine. J'ai quand même un petit créneau pour faire. Mais il y a vraiment cette notion de allez, je fais, mais avec un espèce de détachement, de lâcher prise. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion du lâcher prise cette semaine. On n'a pas envie cette semaine d'aller dans les blessures. On n'a pas envie d'aller dans les conflits. On n'a pas envie d'aller dans le négatif. J'entends, on est trop allé dans le négatif. On est trop allé dans le négatif, ce qui fait que là, non, quoi, non. Et le soleil, hein, bah, je pense que sur la France entière, on a le retour du soleil. Et ben, ça met dans cette énergie-là aussi, de pas de contraintes, en fait. De pas de contraintes. J'ai pas envie d'être dans les contraintes. J'ai envie plutôt d'être dans la douceur. Voilà, la douceur de vivre. Exactement. J'ai envie d'être dans une douceur de vivre. J'ai envie d'être dans la douceur de vivre du positif. Vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête cette semaine. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui vont être un peu énervés ou se prendre la tête pour des conneries ou machin. Et vous, il va y avoir ce truc de non, moi là, ça, c'est bon. Tu veux te prendre la tête, prends-toi la tête toute seule. Au niveau des pensées aussi, j'ai cette notion là, les pensées négatives qui peuvent revenir, qui sont toujours un peu présentes, qui viennent toujours un peu nous enquiquiner. Bah là il y a un truc de non, j'ai pas envie de ça quoi. Là j'ai juste envie de prendre soin de moi, d'être avec moi, d'être dans la douceur de vivre en fait, de lâcher. Vraiment j'ai un gros lâcher prise cette semaine, très très gros lâcher prise. Mais qui va amener aussi, je pense, ce gros lâcher prise, parce que souvent quand on est dans le contrôle, c'est là où ça bloque, c'est là où ça résiste en fait. Des fois, vous savez, à force de vouloir guérir, c'est ce qui nous empêche de guérir. C'est con, hein, mais plus on veut forcer les choses dans la guérison. Je reprends mon exemple du bouton qui est dégoûtant, hein, mais il est tellement parlant cet exemple-là, je trouve. Un bouton, quand il n'est pas mûr, vous allez vous charcuter pour pouvoir le percer. Mais vous allez vous faire mal, ça résiste, ça fait mal, etc. Un bouton qui est mûr, il n'y a pas besoin de grand-chose, voilà, il se perce tout de suite. La guérison, pour moi, c'est pareil. Plus on va essayer de forcer la guérison, plus on va essayer de... Du coup, ça peut nous mettre dans une forme de contrôle. De je veux ça, je veux machin. Et en fait, du coup, on peut rentrer dans un cercle vicieux à cet endroit-là. Je mets toujours des points de vigilance, mais moi-même, la première, je tombe là-dedans. Hein. Moi, la première, je tombe des fois dans... parce que je veux obtenir ça, je sais qu'il faut que je guérisse des parts de moi qui ont besoin. Voilà, c'est le cas du mal à recevoir, c'est le cas du mal à s'affirmer, c'est le que ci, c'est le que ça. Eh ben, on force en fait. On dit, non, mais c'est bon, je veux comprendre. Et là, on tombe dans une forme de contrôle vis-à-vis de soi, de la guérison, où finalement, on ne se fout jamais la paix. Sauf que là, en fait, plus on essaye
de guérir, moins on guérit. Et là, vraiment, il y a cette notion cette semaine de je me fous la paix, c'est bon, même les guérisons, je les mets de côté. Et c'est là, en fait, où ça va recirculer de nouveau au niveau des énergies. Et où là, vraiment, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Mais en fait, ça va être tellement fluide, tellement simple. J'ai une notion, peut-être que pour beaucoup, vous êtes fatigués, en fait. Fatigués de devoir guérir, fatigués de vous remettre en question, fatigués d'être dans ce cheminement intérieur, d'être dans ce chemin de conscience, d'être dans ce chemin de guérison. Ça vous fatigue. Mais ça vous fatigue, ça nous fatigue parce que il y a le mental contrôlant qui s'est remis dedans en fait. Et lui, il est très subtil, il est fourbe. Il est très très fourbe et ben il va nous entêter et des fois nous faire alimenter encore plus le négatif. Alimenter le fait qu'on va pas bien. Alimenter le oui, mais t'as vu, t'as pas ce que tu veux encore, donc c'est que tu vas pas bien, donc c'est que tu dois guérir, donc t'es pas encore assez guéri pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Vous savez, il y a cette notion presque de punition, mais qui est très judéo-chrétien en plus, mais si t'as pas ce que tu veux, c'est que t'es pas récompensé, donc t'es pas une bonne personne, t'es pas un bon spirituel, c'est que tu t'es pas encore assez guéri, t'es pas encore assez si. Et c'est là où ça peut être très pervers, hein, le travail sur soi, la spiritualité. Hein, dans tout, il y a les effets positifs et il y a les effets négatifs qui peuvent être très pervers. Et bien là, je pense qu'on va lâcher sur ce côté un peu pervers de la guérison de soi et on va se foutre la paix. On va se foutre la paix, se dire non mais là, moi c'est bon, en fait j'ai besoin de vivre. Juste de vivre. J'ai des problèmes, j'ai des choses où ça me fait des emmerdes, ça me prend la tête, je lâche en fait. Je lâche parce que de toute façon j'ai pas de solution à apporter. Et j'ai beau essayer de creuser à l'intérieur de moi sur mes manques, sur mes limitations, sur mes croyances, sur tout ça. Pour l'instant, j'arrive pas à trouver la solution. Pour l'instant, j'ai pas mis le doigt sur ce qui bloque. Donc c'est bon, je lâche, je me fous la paix. Et c'est parce qu'on lâche, c'est parce qu'on se fout la paix, que là, pouf, ça recircule. Et que là, les choses peuvent aussi, des fois, se débloquer d'elles-mêmes et par elles-mêmes. Et j'ai vraiment cette notion de laisser la vie faire aussi. Avoir confiance. Laisser la vie faire. Laisser s'autoriser à suivre le chemin. Juste suivre le chemin. S'autoriser le doute, s'autoriser les peurs. Parce que dans la spiritualité, on peut avoir des discours aussi de oui, mais tu attires ce que tu vibres. Ah bah ouais, mais pour l'instant, je sais pas comment faire autrement. Je vibre le manque. Bah oui, j'ai pas encore su faire comment ne pas être dans le manque. Affectif, financier, etc. etc. J'ai pas encore su comment faire pour ne pas être dans les peurs, dans les angoisses, dans les doutes, dans tout ça. Et c'est là en fait où on se fout la paix, c'est accepter aussi. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur en fait sur ce chemin à chaque fois, c'est que c'est trouver toujours cet équilibre entre l'acceptation et ne pas tomber dans le contrôle en fait. De oui, tu manques, je sais pas moi, tu vibres le manque d'argent. Ben oui. Même si je suis allée voir toutes les causes intérieures, c'est encore là. Mais peut-être que c'est juste à accepter aussi. Oui, je vibre ce manque-là, en fait. Parce que je suis insécurisée, parce que je ne sais pas comment faire autrement, parce que... Et en fait, juste j'accepte d'être dans cet état-là. L'acceptation de soi. Et j'ai fait un texte là sur mes réseaux sur l'effet pervers de la pensée positive, où on est tout le temps en train de nous dire « Oui, il faut être positif, nanana, tu attires ce que tu vibres. » Et je trouve que cette injonction... Elle peut être tellement malsaine, parce qu'elle nous renvoie en permanence que c'est nous le problème. En permanence, oui, mais c'est toi le problème en fait. Faut que tu te remettes en question, faut que tu travailles sur toi. Et du coup, ça nous met des injonctions, mais tellement subtiles, hein. C'est très subtil, hein. Des injonctions puis qui peuvent nous faire justement tomber, je repars sur du contrôle en fait. Sur, ah ok, donc faut que je change mon état intérieur. Ok, donc il faut que je travaille sur moi. Et là, on tombe dans le côté toujours se remettre en question. Et là, je vous dis, franchement, pour moi, cette semaine, il y a un truc, mais ça lâche, j'en ai marre de travailler sur moi, j'en ai marre de me remettre en question.
c'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il se passe ça. Je peux que accepter. Je ne peux rien contrôler. Je peux que laisser faire. Que laisser faire et suivre le chemin, suivre la rivière. Euh, je reprends l'exemple de la rivière. Tant qu'on essaye de nager à contre-courant parce qu'on essaye de contrôler la direction, on s'épuise. Et puis à un moment donné, c'est de se dire, bah tu sais quoi, je laisse couler. Puis je verrai bien s'il y a une chute. Bah il y a une chute. Peut-être que ça va me mener dans l'océan. Peut-être que ça va me mener dans un endroit paradisiaque. Ou peut-être que ça va me mener dans une cascade, une grosse chute. Et puis bah la chute, je suis obligée de la vivre. Parce que en fait, même si j'essaye d'aller contre, bah le courant de la vie est beaucoup plus fort. Et là, on est vraiment dans cette notion de accepter le courant de la vie. Mais en plus, je vous parle de l'eau. Et là, j'ai cette carte, on dirait un bateau qui est sur l'eau. Un bateau qui fonce à toute blinde, en fait, qui suit juste le courant de la vie, quoi. Et ben là, je crois qu'on lâche là-dessus, en fait. On accepte, quand je vous reparle de la tristesse, on accepte de peut-être pas être heureux en ce moment. On accepte d'avoir de la colère, d'avoir des émotions qui nous traversent, d'avoir des manques, d'avoir des doutes, de pas savoir où on va. Parce que finalement, là, en plus, quand on voit l'état du monde en ce moment, enfin, moi, j'ai l'impression que... what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais là, on sait pas du tout où on va. Et d'accepter, en fait, le doute et l'incertitude comme faisant aussi partie du chemin. Et dans la spiritualité, je pense qu'on peut avoir ce côté pervers où, quand on parle du pouvoir créateur, on pense qu'on peut contrôler notre vie. Moi, j'ai pas encore trouvé ce juste équilibre entre les deux, en fait. Et ce pouvoir créateur dont on nous parle, ça peut induire le contrôle, ça peut induire la responsabilité de... Alors qu'il y a des choses, en fait, c'est pas de notre sort. C'est. Il y a des événements, on ne pourra pas les contrôler. On ne pourra pas aller à l'encontre de ce que l'on doit vivre. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'on doit vivre. Parce qu'il y a des choses qu'on doit vivre, qu'on le veuille ou non. Et c'est là où comment dire, j'ai aussi la notion des deuils non faits, en fait. Pour certains, peut-être que les deuils non faits, ça va remonter cette semaine. Et du coup, ça va permettre de lâcher ces deuils non faits. Ce truc de c'est, en fait. C'est comme ça. Ça devait se passer comme ça. Et même si je comprends pas tout, parce que des fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et on ne les aura jamais. On les aura jamais. Et ça remet aussi dans une forme d'humilité. De se dire, mais en fait, c'est comme ça. Et la seule chose que je peux faire, c'est essayer d'avancer malgré tout. Et même si j'arrive pas à avancer, c'est ok. Enfin, c'est ça aussi, se foutre la paix. C'est se dire, non, en fait, là, je suis bloquée à cet endroit-là et j'ai pas encore trouvé la solution pour me débloquer. J'ai pas encore trouvé. Même si j'ai mon énergie de vie, même si tout ça, il y a des fois des choses que l'on doit vivre. Et des fois, on doit rester bloqué à un endroit, peut-être pendant un certain temps, parce que l'apprentissage de cette leçon prend un peu plus de temps, tout simplement. Et des fois, à trop vouloir sortir de certaines situations, on se bloque nous-mêmes dans nos propres apprentissages et compréhensions. À trop vouloir être heureux, on oublie l'enseignement de la tristesse. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette tristesse ? Qu'est-ce qu'elle vient nous montrer ? La tristesse qui nous aide à faire le deuil, les deuils. Les deuils des choses qui ont été difficiles. Et peut-être que c'est ça aussi, ce lâcher prise. C'est je veux être heureux, je veux avancer, je veux ci, je veux ça. Et à un moment donné, ouais, mais en fait, tu veux ça, mais t'acceptes pas l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Tu veux être heureuse, et c'est une belle chose. Mais accepte aussi qu'aujourd'hui, t'es malheureuse. Accepte aujourd'hui que t'arrives pas à retrouver cette joie, ce bien-être, etc. Et c'est le chemin, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, ta tristesse, elle résiste, elle persiste parce que tu résistes contre elle. Au lieu de l'accueillir comme
étant là et comme étant une enseignante. Elle vient, ton état émotionnel actuel vient t'enseigner quelque chose. Et plus on est en résistance sur ça, moins on arrive à avoir les enseignements. Et c'est vraiment ça, je pense, les messages de la semaine, c'est en lâchant, en acceptant les choses telles qu'elles sont, en acceptant de ne pas avoir le contrôle, de ne pas avoir de réponse aussi, parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'aurons jamais de réponse. Nous n'aurons pas de réponse satisfaisante. Parce que des fois, on va chercher des réponses, mais elles ne seront pas satisfaisantes, ces réponses-là. Et bien en lâchant tout ça, c'est là où, après j'ai la carte de la rapidité, c'est là où les choses aussi peuvent se débloquer rapidement. Je pense que cette semaine, on va avoir beaucoup le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation. C'est pour ça que l'huile de l'éther, c'est aussi l'acceptation de ne pas tout comprendre, de ne pas tout contrôler. Ça remet justement dans cette position d'humilité, de se dire, mais en fait, là, je comprends rien. Je comprends plus rien. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de guérir, j'ai essayé de savoir quelle part de moi était machin. Et il y a peut-être presque une façon d'abdiquer, en fait. D'abdiquer face à la grande enseignante qui est la vie. Qui vient nous dire, mais des fois, cherche pas à comprendre. Des fois, il n'y a rien à comprendre, en fait. Vraiment, là, cette semaine, j'ai une notion de... Des fois, il n'y a rien à comprendre et c'est accepter que des fois, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est. Point. Le feu intérieur, la révolte et la fierté authentique. Et je pense que justement, en lâchant tout ça, ça peut nous remettre justement dans cette énergie de vie. C'est comme si l'énergie de vie, là, elle était un peu bloquée. Elle est bloquée, mais parce qu'on essaye de contrôler la vie. Donc, en fait, plus on essaye de contrôler, plus on bloque l'énergie de vie, qui elle, demande à juste circuler à travers nous. Mais c'est des cycles, c'est des cycles. Il y a des cycles où on arrive à être dans lâcher prise et il y a des cycles où on n'y arrive pas du tout et on se remet dans le contrôle, etc., etc. Et c'est ok, en fait. C'est pareil, c'est accepter aussi que, bah ouais, en ce moment, je suis dans le contrôle. Je suis insécurisée au possible, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de tout ça. Alors qu'en fait, je suis juste totalement insécurisée. Et c'est ça aussi, accepter, en fait, de... Non, mais en fait, en ce moment, je suis littéralement dans une insécurité totale. Totale. Et je sais pas quoi faire avec ça. Et bien, juste de le reconnaître à l'intérieur de soi, ça fait lâcher quelque chose. Ça fait apporter un souffle aussi. Et là, j'ai la fierté authentique, mais moi, j'ai cette notion aussi d'authenticité, de revenir à cette authenticité, en fait. De faire croire qu'on gère alors qu'en fait, on gère pas du tout. Des fois, on fait croire qu'on gère, alors qu'en fait, on gère pas du tout. On gère pas du tout. On est... Comment vous dire? Je suis en roue libre, je ne comprends plus rien. Et vraiment, je pense que cette semaine, on va presque mettre en lumière le côté sombre de la spiritualité et du travail personnel, du développement personnel et du travail sur soi. Moi, je sens que j'ai mon souffle qui a du mal, là. De comment, justement, ça nous coupe à certains endroits de notre souffle de vie, de notre propre souffle de vie. Et là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de chialer. Mais vraiment, je sens les yeux qui ont envie de pleurer, en fait. Et peut-être que cette semaine, on va avoir besoin peut-être de pleurer, de pleurer sur ce que l'on n'a pas, de pleurer de ce qu'on aimerait et qu'on n'arrive pas encore à avoir. De pleurer, peut-être de faire le deuil d'une vie idéale, de faire le deuil de nos rêves, de nos aspirations, de faire le deuil de ce qu'on veut et qu'on n'arrive pas encore à obtenir. Et ça, moi, je sens que, ouais, ça vient chercher quelque chose, de faire le deuil de ça.
De se dire, mais en fait, tout ça, j'ai mes objectifs. Et c'est pour ça que je vous reparle du pouvoir créateur qui nous dit, ouais, si tu veux, tu peux, en gros. Parce qu'il y a des discours comme ça. Alors, je dis pas que c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien. Euh, Peut-être que c'est possible, mais il y a des étapes à franchir avant d'arriver à pouvoir manifester tout ce que l'on veut. Peut-être qu'avant d'arriver à cette étape-là, eh ben, il y a le deuil de ça. Il y a l'acceptation de ne pas y arriver. Il y a l'acceptation d'être dépassé et de ne pas comprendre. Et je pense que c'est ce qui fait lâcher aussi. Quand je vous dis le côté léger, j'ai pas envie de me prendre la tête, etc., etc., je pense que cet état-là, de ne pas avoir envie de se prendre la tête, peut nous permettre aussi de lâcher tout ça. De se dire, ben en fait, c'est quoi, j'accepte. J'aurai jamais, peut-être jamais, le retour de l'homme que j'aime. J'aurai peut-être jamais ma maison au milieu des bois. Vous savez, c'est presque le deuil des rêves et des aspirations et des choses comme ça. Et parce qu'on arrive à faire les deuils, je pense qu'on peut laisser une nouvelle énergie circuler et arriver. Ok. Et bien j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Et à me dire si ça vous parle ou pas. Si vous vous retrouvez dans ces énergies-là ou pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.